Bienvenue sur la 4e vidéo de la chaîne. Aujourd'hui, nous nous rendons en Asie du Sud-Est et plus particulièrement au Vietnam. Comme tu le sais, sur Wandersam, je te donne toutes les informations dont tu as besoin pour préparer ton voyage, alors installe-toi confortablement et bon visionnage. Le Vietnam est un pays au paysage spectaculaire. Sa culture mêle tradition millénaire, influence chinoise et française, et une cuisine réputée comme l'une des meilleures d'Asie. C'est une destination chaleureuse, abordable et très variée, où l'accueil des habitants marque souvent autant que les lieux visités. Le Vietnam est bordé par la Chine au nord, le Cambodge et le Laos à l'ouest. À l'est, le pays est bordé par un littoral long de 3260 km. Notre voyage commence à Hanoï, capitale culturelle du pays, puis nous irons à la merveilleuse baie d'Along et terminerons notre séjour au nord à Ninh Binh. Ensuite, nous passerons par le centre du pays, dans les villes de Hue, Hoi An et Da Nang. Nous terminerons notre séjour dans le sud, dans la ville de Ho Chi Minh et le delta du fleuve Mekong. En fin de vidéo, je te donnerai également toutes les clés dont tu as besoin pour t'organiser une fois sur place et avant ton départ. Rendons-nous à présent à Hanoï, capitale historique du Vietnam fondée en l'an 1010. Je vous conseille de vous rendre au vieux quartier situé au nord du lac Hoan Kiem. Il est célèbre pour son architecture coloniale, ses rues animées et son atmosphère unique où se mêlent tradition et modernité. Le lac Hoan Kiem, justement, situé en plein cœur de la ville, est l'endroit où l'empereur Lê aurait reçu une épée magique d'une tortue géante, lui permettant de chasser les envahisseurs chinois. Encore aujourd'hui, les Vietnamiens rendent hommage à l'esprit protecteur lié à la tortue sacrée. Le mausolée d'Ho Chi Minh, situé sur la place Ba Dinh à Hanoï, abrite le corps embaumé du président Ho Chi Minh, figure emblématique de l'indépendance et de la fondation de la République démocratique du Vietnam. Sous administration française, depuis la fin du XIXe siècle, Ho Chi Minh a profité du chaos créé par la Seconde Guerre mondiale pour affranchir son pays. Le temple de la littérature fut fondé en 1070 sous la dynastie Lý. Il est dédié à Confucius et à l'éducation et abrite la première université du Vietnam, créée en 1076. Vous y verrez 82 stèles en pierre posées sur des tortues portant les noms des lauréats des examens impériaux, classés par l'UNESCO. Les spectacles de marionnettes sur l'eau font partie d'une tradition vietnamienne née il y a plus de 1000 ans dans les villages du delta du fleuve Rouge. Créé par des paysans, le spectacle se jouait dans les rizières inondées après les récoltes. Je vous conseille de vous rendre au théâtre de marionnettes sur l'eau de Thang Long, près du lac Hoan Kiem. Je vous emmène à présent dans la baie d'Along, un site exceptionnel classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et faisant partie des 7 merveilles naturelles du monde. C'est l'expérience phare pour découvrir les paysages emblématiques de la baie. Vous pourrez passer la nuit à bord d'une jonque traditionnelle après avoir navigué entre les montagnes karstiques, ou comment on pourrait les appeler, paysages accidentés. Je vous conseille de passer par les zones moins fréquentées comme la baie de Lan Ha pour éviter la foule. La baie abrite des grottes spectaculaires sculptées par l'érosion. Par exemple, la grotte de Sung Sot est la plus grande et la plus impressionnante avec des stalactites et des stalagmites géantes. Ou encore, la grotte de Tieng Kung est connue pour ses formations rocheuses colorées. Pour explorer des endroits inaccessibles aux grands bateaux, vous pourrez louer un kayak ou un paddle. La baie de Lan Ha, dont nous parlions tout à l'heure, est tout à fait adaptée à cette pratique, vous pourrez accéder aux eaux calmes et aux plages isolées. Pour une immersion dans la culture locale, je vous invite à visiter le village flottant de Qua Van ou Vung Vien, où les habitants vivent dans des maisons sur pilotis. Essayez la pêche au calmar de nuit avec les locaux, c'est une expérience unique. Si vous êtes intéressé par une courte randonnée, vous pourrez vous rendre au Fort Cannon. Il s'agit d'un point de vue imprenable sur toute la baie, où vous y verrez les bateaux de touristes et les formations rocheuses parfois enveloppées dans la brume. À présent, rendons-nous dans la région de Ninh Binh, une région tout aussi incroyable. Ninh Binh est surnommée la baie d'Along terrestre. Tam Coc, qui signifie trois grottes en vietnamien, est célèbre dans la région pour ses trois grottes. Là-bas, vous pourrez vous balader en barque sur la rivière Godong, entre les pitons et les grottes. Vous pourrez également louer un vélo pour explorer les alentours et les villages locaux, et je vous invite à visiter la pagode Bijdong, un temple du XVe siècle construit dans l'une des grottes. Trang An est le joyau de Ninh Binh. Il est classé à l'UNESCO en raison de ses paysages à couper le souffle. Embarquez pour une excursion de 2 à 3 heures sur les rivières sinueuses, entre pitons calcaires et rizières. Je vous invite également à explorer les temples Trinh et Tran.
Le belvédère de Hang Moi est l'un des points de vue les plus célèbres de Ninh Binh, juste à côté de Tam Coc et Trang An. Le belvédère est au sommet du mont Mua, accessible après une montée d'environ 500 marches en pierre. En haut, vous aurez une vue panoramique spectaculaire sur la rivière Tam Coc, les rizières, les falaises karstiques. Petit conseil, venez au lever ou au coucher du soleil pour réaliser vos meilleurs clichés. Oahu est l'ancienne capitale du Vietnam située dans la province de Ninh Binh, tout près de Trang An et Tam Coc. Aujourd'hui, c'est un site historique entouré de paysages karstiques mêlant histoire et nature. Visitez les temples des rois Dinh Tien Hoang et Le Dai An, fondateurs des premières dynasties vietnamiennes. Prévoyez 1 heure et demie pour la visite et une journée au total pour combiner Oahu avec Trang An, Tam Coc et Hang Moi. Dès maintenant, nous allons nous rendre à Hue, l'ancienne capitale de la dynastie Nguyen. La cité impériale est le cœur historique de Hue. Cet ancien palais fortifié était le centre politique et culturel de la dynastie Nguyen. Là-bas, vous pourrez admirer la cité pourpre interdite, qui est l'équivalent vietnamien de la cité interdite de Pékin. Les colonnes rouges laquées et les dragons dorés donnent une vraie claque visuelle. Même partiellement détruite, l'atmosphère reste très forte et mystérieuse. La tour Puok Duyen est l'icône de Hue. Elle est visible de loin et symbolise la présence du bouddhisme dans la ville depuis le XVIIe siècle. C'est à cet endroit que vous pourrez admirer la voiture du moine Tish Kang Duk. Cette Austin bleue est liée à l'un des actes les plus forts de la résistance bouddhiste vietnamienne des années 60. En 1963, à Saigon, nouvellement appelée Ho Chi Minh Ville, le moine s'immole par le feu pour protester contre la répression du bouddhisme par le régime de l'époque. Sur un thème plus apaisant, vous pourrez observer les jardins et la vue sur la rivière des Parfums depuis la pagode, un moment de calme et de douceur. La rivière tient son nom d'une tradition selon laquelle, à l'automne, les fleurs des forêts en amont tombaient dans l'eau, parfumant la rivière en descendant vers la ville. Naviguer sur la rivière des Parfums est l'une des meilleures façons de voir la région, surtout au coucher du soleil. Les tombeaux impériaux de Hue sont parmi les trésors historiques les plus fascinants du Vietnam. Ces tombeaux ont été construits entre le 19e et le 20e siècle et sont aujourd'hui classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce qui rend ces tombeaux si spéciaux, c'est leur harmonie avec le paysage. Collines douces, rivières et étangs, jardins, pins, frangipaniers. L'architecture mêle tradition vietnamienne, influence chinoise confucéenne et parfois même des touches occidentales. Situé près de la rivière des Parfums, à 2 pas de la citadelle, c'est le plus grand et le plus ancien marché de la ville. Il existe depuis le XIXe siècle, à l'époque impériale, et reste aujourd'hui un lieu clé de la vie quotidienne des habitants. Je vous conseille de vous y rendre pour acheter des souvenirs pour vos proches, mais également pour ressentir la vie locale. Nous voici arrivés à Da Nang, connu pour ses plages, ses montagnes, mais aussi pour ce fameux pont retenu par 2 énormes mains de roche. Les montagnes de marbre font partie d'un site naturel, historique et spirituel majeur du centre du Vietnam. Elles constituent une destination incontournable pour les voyageurs intéressés par la culture et la nature. La montée jusqu'au point de vue permet d'admirer la plage de Non Nuoc, la côte vietnamienne et la ville de Da Nang en arrière-plan. À la base des montagnes, le village de sculpture sur pierre est réputé pour ses artisans travaillant le marbre depuis des siècles. L'accès se fait à pied par des escaliers de pierre, mais un ascenseur payant peut emmener une partie du chemin pour ceux qui le souhaitent. Bana Hill, c'est un complexe touristique en montagne perché à environ 1400 mètres d'altitude. À l'origine, les Français y avaient construit une station climatique au début du XXe siècle pour fuir la chaleur tropicale. Aujourd'hui, c'est un mélange assez unique de paysages de montagne, architecture d'inspiration européenne, temples bouddhistes et attractions modernes. On y accède par l'un des téléphériques les plus longs et impressionnants du monde. La montée à elle seule vaut le détour. Malgré tout, la star du lieu, c'est le Golden Bridge, un pont piéton doré long d'environ 150 mètres, soutenu par 2 mains géantes en pierre, comme sorti de la montagne. Il a été inauguré en 2018 et est devenu une icône mondiale du Vietnam. Mai Khe est l'une des plus belles plages du Vietnam, sable fin, propre, surveillé, idéal pour se détendre, nager ou surfer. Elle est intégrée à la ville donc très facile de s'y rendre à pied ou en taxi. Elle est fréquentée par les locaux et les voyageurs, et si vous voulez être au calme, allez-y plutôt le matin car en fin de journée la plage se peuple à grande vitesse. Vous pourrez déjeuner ou prendre un café dans l'un des bars-restaurants à proximité.
Le Dragon Bridge, ou pont du dragon, a été inauguré le 29 mars 2013, marquant le 38e anniversaire de la libération de Da Nang pendant la guerre du Vietnam. Chaque samedi et dimanche à 21 heures, le dragon crache du feu et de l'eau pendant environ 12 minutes, attirant des milliers de visiteurs. Ce spectacle est devenu une attraction incontournable de Da Nang. Le pont relie l'aéroport international de Da Nang aux principales routes de la ville et aux plages de Mai Kea et Non Muok, offrant une vue imprenable sur le fleuve Han et la ville. La péninsule de Son Tra, souvent appelée la montagne des singes, est un joyau naturel situé à seulement 10 km du centre-ville de Da Nang. La péninsule abrite une forêt tropicale luxuriante avec près de 60% de jungle primitive et une faune exceptionnelle dont le langur à pattes rousses, une espèce de singe extrêmement rare. Elle est souvent surnommée le poumon vert de Da Nang avec une biodiversité remarquable. 38% des espèces végétales du Vietnam et 10% des espèces animales y sont présentes. C'est aussi là-bas que vous verrez la pagode Ling Hung Bai But, perchée à 700 mètres d'altitude et qui abrite la plus grande statue de Bouddha au Vietnam. À présent, Hoi An, ville classée à l'UNESCO depuis 1999 pour son architecture préservée. Hoi An est une charmante ville du centre du Vietnam située sur la côte à environ 30 km au sud de Da Nang. Elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1999 pour la richesse et la préservation exceptionnelle de son centre historique. Le cœur de Hoi An est célèbre pour ses maisons anciennes en bois, ses lanternes en soie suspendues partout dans les rues, son influence architecturale vietnamienne, chinoise et japonaise. Le pont japonais de Hoi An, appelé Chua Kao, est le monument le plus emblématique de la ville. Il a été construit à la fin du XVIe siècle par la communauté japonaise installée là. À l'époque, Hoi An était un port commercial international très important, fréquenté par des marchands japonais, chinois et européens. Il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO avec la vieille ville et a été récemment restauré pour préserver sa structure. Le marché central se situe le long de la rivière Toubon, près de la vieille ville. Son emplacement en fait un arrêt naturel lors d'une balade dans les ruelles historiques. C'est un excellent endroit pour goûter à la cuisine typique locale. L'ambiance y est conviviale, petits stands, tabourets en plastique et cuisine préparée sous vos yeux. Le marché central est moins instagrammable que les lanternes de la vieille ville, mais il donne un aperçu plus authentique de la vie quotidienne à Hoi An. La plage d'An Bang est la plage la plus populaire et la plus appréciée autour de Hoi An. Située à environ 4 km de la vieille ville, elle est facilement accessible en vélo, scooter ou taxi. L'atmosphère y est décontractée, mélange de voyageurs et de locaux, et vous pourrez aller aux restaurants et bars de plage ainsi que vous installer sur des transats avec service de boissons. Ce n'est pas une plage sauvage, mais elle reste agréable et moins bétonnée que d'autres stations balnéaires du Vietnam. Allons maintenant à ma ville préférée du Vietnam, je vous présente Ho Chi Minh Ville. Ho Chi Minh Ville, anciennement appelée Saigon, est la plus grande ville du Vietnam avec 13 millions d'habitants et est le principal centre économique. La ville a été fondée au XVIIe siècle et devient Saigon sous la colonisation française. En 1976, après la réunification du pays, elle est renommée Ho Chi Minh en hommage aux dirigeants révolutionnaires. Parmi les vestiges français, vous pourrez contempler la magnifique cathédrale Notre-Dame de Saigon en plein centre-ville. Elle a été construite en 1877 avec des matériaux qui ont tous été importés de France, comme par exemple les briques rouges de la façade qui viennent de Toulouse. Tout à côté de la cathédrale, vous pourrez aller à la poste centrale construite entre 1886 et 1891. Dans un style colonial français avec des éléments métalliques typiques de l'architecture industrielle du XIXe siècle, elle est souvent associée à Gustave Eiffel, même si son implication exacte reste discutée. Cette poste est toujours en activité de nos jours et c'est un vrai saut dans le passé, vous allez adorer. Bentham Market est un marché couvert au centre-ville qui existe depuis le XVIIe siècle, près d'une rivière. Le bâtiment actuel date de 1912 et a été construit par les Français. Vous y trouverez des vêtements, des sacs, des souvenirs, de l'artisanat local, des épices et cafés vietnamiens et des produits alimentaires frais. Le marché Ben Thanh est un bon endroit pour découvrir l'ambiance locale et acheter des souvenirs. Le musée a ouvert en 1975, peu après la fin de la guerre du Vietnam, guerre menée par les Américains. À l'origine, il s'appelait d'ailleurs le musée des crimes de guerre américains. Il a ensuite été renommé pour adopter une appellation plus neutre à l'international. À l'intérieur, vous y verrez des photos célèbres de la guerre du Vietnam et des images marquantes, voire choquantes, prises par des journalistes du monde entier.
À l'extérieur, vous verrez des hélicoptères, des avions de chasse, des tanks et des bombes. C'est le matériel militaire qui a été retrouvé sur les champs de bataille. Ce musée est très marquant dans tous les sens du terme, mais il est important pour la compréhension de l'histoire de ce magnifique pays. À l'origine, il y avait sur ce site le palais du gouverneur général construit par les Français à la fin du 19e. En 1962, le bâtiment est gravement endommagé par un bombardement et est reconstruit pour devenir le palais de l'indépendance et résidence du président du Sud-Vietnam. Le 30 avril 1975, des chars nord-vietnamiens franchissent les grilles du palais et cet événement marque la chute de Saigon et la fin de la guerre du Vietnam. Après la réunification du pays en 1976, il est renommé Palais de la Réunification. Visiter le palais est un vrai plongeon dans les années 70. Pour finir notre séjour, rendons-nous tout au sud du pays dans le delta du fleuve Mékong. Le delta du Mékong est l'une des régions les plus fertiles et dynamiques d'Asie du Sud-Est. Situé dans le sud du Vietnam, il est formé par de nombreux bras du fleuve Mékong avant qu'il ne se jette dans la mer de l'Est. Vous pourrez vous balader en bateau dans le delta du Mékong. Il s'agit d'ailleurs du moyen de transport le plus courant dans la région, car ici, l'eau est omniprésente. Les habitants se déplacent, commercent et vivent au rythme des canaux. Le delta du Mékong est surnommé le grenier à riz du Vietnam. Il produit plus de la moitié du riz vietnamien. Il est aussi un grand producteur de fruits tropicaux. La pisciculture est très développée. Les marchés flottants, comme par exemple celui de Canto, font partie des plus emblématiques de la région. Les vendeurs accrochent leurs produits, ananas, pastèques, patates douces, etc., à un mât pour montrer ce qu'ils vendent. Les vergers tropicaux du delta du Mékong sont une vraie richesse de la région. Grâce au climat chaud et à l'abondance de l'eau, les sols sont très fertiles. On y cultive une grande variété de fruits toute l'année, mangue, noix de coco, fruits du dragon, bananes, pomelo, goyave, etc. Beaucoup de familles ouvrent leur jardin aux visiteurs et vous pourrez y cueillir des fruits directement sur l'arbre, les déguster sur place, boire du jus de coco frais et se promener à vélo ou en barque entre les vergers. Comme annoncé en introduction, je vais maintenant vous donner tous les conseils pratiques et utiles pour préparer votre voyage. Nous avons déjà parlé des plages aux abords de Da Nang et Hoi An. Laissez-moi maintenant vous présenter trois stations balnéaires aux trois ambiances différentes selon vos goûts. Si vous cherchez une ambiance farniente, coucher de soleil époustouflant, plage paradisiaque, eau turquoise, une ambiance tranquille, alors pas de doute, allez à Phu Quoc. Cette île tropicale se situe tout au sud du pays, proche du Cambodge. Si vous cherchez une ambiance plus festive et plus sportive, alors allez à Nha Trang. Là-bas, les plages sont magnifiques. Vous pourrez tester toutes sortes de sports nautiques comme la plongée, le snorkeling, le jet ski ou encore la pêche en mer. Pour faire la fête, je vous conseille les clubs suivants. Le Sailing Club, le HK Club Nha Trang, et pour démarrer votre soirée, je vous conseille vivement le Rooftop Skylight et La Kitchen Nha Trang. Si vous cherchez le compromis entre les deux, je peux vous conseiller Mui Ne. Là-bas, vous allez adorer les plages paradisiaques mais aussi l'ambiance sport nautique, spots de kitesurf, windsurf et snorkeling. La monnaie officielle au Vietnam, c'est le dong vietnamien. Comptez en moyenne 1 € pour 30 000 dong, mais actualisez quand même cette information avant votre départ pour ne pas être surpris. Dans tous les cas, je vous recommande d'en avoir sur vous en permanence, car de nombreux endroits ne prennent pas la carte de crédit. En plus de cela, payer par carte implique des frais pour chaque transaction, alors que retirer une fois du liquide ne vous fera payer des frais qu'à chaque retrait. Entre Hanoï et la baie d'Along, la meilleure option c'est le minivan. Comptez 2h30 à 3 heures de trajet. Entre la baie et Ninh Binh, c'est pareil, prenez un minivan pour une durée de 3h30 à 4 heures. Entre Ninh Binh et Hue, vous avez deux options. Soit le train de nuit qui dure environ 11 heures, ou alors un vol entre Hanoï et Hue. Dans ce cas, comptez 6 heures entre le retour sur Hanoï et le vol. Entre Hue et Da Nang, comptez 2h30 en minivan. Entre Da Nang et Hoi An, soit vous conservez le minivan, soit prenez un taxi Grab, c'est l'équivalent d'Uber en Asie du Sud-Est pour 30 minutes de trajet. Entre Da Nang et Ho Chi Minh Ville, prenez un avion pour un vol d'1h30. Entre Ho Chi Minh et le delta du Mékong, je vous conseille de commander une course sur Grab pour un trajet d'1h30. Pour commander un minivan, voici les agences parmi les plus réputées. Vietnam Dragon Travel, Paradise Travel ou encore Typic Travel. Je vous parlais de Grab et c'est une vraie bonne option pour voyager au sein d'une ville, mais aussi sur des trajets intervilles dans des distances raisonnables. Grab fonctionne exactement de la même manière que Uber. Au nord du Vietnam, goûtez au pho.
La soupe nationale à base de nouilles de riz, de bouillon parfumé et de bœuf ou de poulet servi avec des herbes fraîches et du citron. C'est un incontournable, surtout à Hanoï. Ensuite, goûtez au bun cha, nouilles de riz avec du porc grillé, des herbes et une sauce sucrée-salée, spécialité de Hanoï également. Au centre du Vietnam, je vous conseille de goûter au bo bun, soupe épicée de nouilles et de bœuf typique de Hue, avec un bouillon riche en citronnelle et piment. Il y a également le cao lao, plat emblématique de Hoi An, avec des nouilles épaisses, du porc, des herbes et des croûtons de riz. Au sud du Vietnam, je vous conseille de goûter au com tam, riz brisé servi avec du porc grillé, des œufs, des nems et une sauce sucrée, spécialité de Saigon. Il y a également le goi cuon, rouleau de printemps frais avec crevettes, porc, herbes et vermicelles. L'option la plus simple pour se loger, c'est d'aller à l'hôtel. Néanmoins, il existe pléthore d'autres possibilités plus économiques de se loger. Je vous présente une liste de sites à tester pour trouver l'endroit qui vous fera rêver. Airbnb, plateforme de réservation de logements ou chambres chez l'habitant. Hostelworld, site de réservation d'auberges de jeunesse. Couchsurfing, une possibilité de loger chez l'habitant à coût extrêmement faible. Ou alors Booking.com, site qui combine les deux possibilités, hôtel en tout genre et auberge de jeunesse. Et je vous donne mon truc préféré sur Booking, réservez la veille pour le lendemain et vous trouverez des prix exceptionnels dans de beaux hôtels. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, alors n'hésitez pas à la liker, à la partager, mais également à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt sur Wandersam.